Paul Sanka. To the explode. Here we go. Yo, c'est Sanka, nouvelle vidéo cette semaine. On va s'intéresser de plus près à un sujet qui me tient à cœur parce que ça fait longtemps que c'est dans le football et ça fait longtemps que peu de personnes en parlent malheureusement, alors que je trouve que c'est de plus en plus présent et surtout de plus en plus développé, à tort ou à raison. On va essayer de le définir et surtout de comprendre d'où vient ce phénomène-là. Aujourd'hui, on va parler des insiders dans le football. C'est parti. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un insider? Qu'est-ce que j'entends par insider? Selon moi, un insider, c'est une personne qui va avoir des sources plus ou moins définies, plus ou moins vérifiables et plus ou moins fiables, surtout, dans un domaine très précis. Ça peut être le football, ça peut être le curling, ça peut être le ping-pong, ça peut être n'importe quoi. Dès l'instant où une personne va détenir des informations sur un sujet que d'autres personnes n'ont pas et qui, de par du coup ces informations, va plus ou moins révéler quelque chose qui va se passer, selon moi, on peut parler d'un insider. Maintenant, qu'est-ce qu'un insider dans le football? Selon moi, c'est une personne qui justement va détenir une information capitale sur un transfert, sur un match ou sur quoi que ce soit qui va avoir une importance dans l'avenir. Quand je dis sur un transfert, ça peut être notamment, évidemment, on va parler du transfert de Kylian Mbappé, ou sur un match, ça peut être potentiellement, je sais pas moi, une triche qu'il y a eu dans un match, ou quelque chose qui n'a pas été respecté. Toutes ces choses-là vont faire que, selon moi, une personne va être un insider, potentiellement. Maintenant, si on va plus loin, on va essayer de comprendre pourquoi les insiders dans le football existent et continuent de perdurer et de prendre de plus en plus de pouvoir dans le temps. Premièrement, on va essayer de comprendre d'où ils viennent, ces insiders-là, et qui sont-ils, évidemment. Les insiders, à proprement parler, dans le football, sont juste des journalistes de base, ou même des fois, pas forcément journalistes, mais des personnes qui détiennent des informations grâce à des contacts qui se sont faits dans le milieu, comme dirait Romain Molina, et grâce à des personnes qui leur font confiance, à tort ou à raison, pour garder une information, je disais, secrète, parce que d'autres personnes doivent la sortir de manière plus officielle. Simplement, ces personnes-là, des fois, choisissent d'elles-mêmes de sortir ces informations-là pour avoir le bon rôle, le beau rôle, et le rôle de personne qui sort une exclue. Et donc, évidemment, le buzz, etc., etc. Je ne dis pas, attention, calmez-vous, je ne dis pas que ces personnes-là sont toujours à la recherche de buzz. Je dis simplement que ce qu'elles font va générer énormément de buzz. Ça, c'est logique. Maintenant, qui sont-ils? Évidemment, j'ai envie de les définir par trois catégories. Il y a les journalistes, réellement, donc des vrais journalistes qui vont faire un travail d'insider quand deux personnes leur donnent des infos, qu'elles ont envie de sortir ou non. Il y a les personnes comme, on va dire, des consultants, c'est-à-dire c'est juste des personnes qui sont de près ou de loin plongées dans l'univers du football et qui justement ont des contacts qui leur donnent des news et qui en font des insiders au fur et à mesure. Et il y a des personnes comme vous et moi, c'est-à-dire des personnes simplement qui aiment le football, qui regardent le football, qui consomment du football évidemment, et qui, à tort ou à raison, de gré ou de force des fois, vont avoir une information qui tombe dans leur oreille, par-ci par-là, tomber du camion, on va dire ça comme ça, qui va faire en sorte que ils vont avoir à un moment donné l'info qui va changer peut-être leur vie. Si on est plus ou moins honnête et raccord avec ce que l'on dit, il faut quand même aussi définir le fait que, comme je disais précédemment, ces insiders-là ne font pas forcément cela pour le buzz à chaque fois. C'est des fois simplement des personnes comme vous et moi qui, traînent un petit peu sur les réseaux, sur Twitter, etc., ont des amis plus ou moins ancrés dans le paysage médiatique footballistique, et des fois ont juste une info qui leur est glissée dans un dîner, dans une conversation WhatsApp ou dans n'importe quoi d'autre qui font que, ah tiens, ils se disent, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, j'ai envie de l'utiliser à bon escient, j'ai envie de l'utiliser à mon escient principalement. Maintenant, en rentrant un peu plus dans le cœur du sujet, il faut comprendre que ces personnes-là ne font pas cela sans raison particulière. Elles savent très bien que, en ayant une exclue sur un transfert qui va bientôt se produire, en ayant une exclue sur une manigance qui se passe dans le football, en ayant même une exclue simplement sur une rencontre qui va se passer, quelque chose, une star, ci ou ça, ça va créer du buzz, ça va créer de la tension, ça va créer quelque chose qui va faire que les gens vont réagir naïvement. Et on est tellement dans une époque où il faut réagir, surréagir à tout et à rien, c'est peut-être aussi ce que je fais, potentiellement, que on est obligé maintenant de réagir à n'importe quoi. Et donc, évidemment, quand Fabrizio Romano sort l'info d'Mbappé, alors que ça fait des mois et des mois que les gens le savent plus ou moins, qu'Mbappé va finir au Real Madrid, il sait très bien que c'est lui qui va s'attribuer le mérite du grand public. Même si nous,
adorateurs du football et français évidemment, nous savons que Santi JFM l'avait sorti il y a des mois et des mois sur Twitter en l'occurrence, et que toutes ces personnes-là qui le suivent et qui lui font confiance savaient qu'il ne se trompait pas, parce qu'il se trompe rarement. Je ne dis pas qu'il se trompe jamais, mais dans cette envergure-là, il a pris tous les risques, et ces risques étaient rondement mérités, et cela prouve qu'il avait raison. Si on va un peu plus loin maintenant, il faut aussi comprendre que tu peux passer de mec lambda, d'une personne lambda dans l'univers du football, à grand prince, à mécène, à personne qui détient les informations. Prenons plus ou moins le parcours de certains insiders dans les clubs de foot maintenant. Il faut comprendre qu'encore une fois, tu as beau être des fois une personne lambda d'un club de foot, donc intendant, ou simplement une personne qui connaît une personne, ou même un chauffeur de taxi. Une écoute particulière, une information qui rentre dans ton oreille, tu sais très bien que tu vas pouvoir l'utiliser. La clé de toutes les choses actuellement, c'est l'information. Tu peux faire ce que tu veux d'une information, ce que tu veux. Plus besoin de force physique, de force morale, de force mentale même. Dès l'instant où tu as l'information, tu peux faire tout ce que tu veux. Et c'est ça qui est important. Parce que dans le football, plus qu'autre chose, tout est question de ballon. Non. Tout est question d'audimat. Non. Tout est question d'argent. Et donc évidemment que dès l'instant que tu sais que ce joueur-là, je sais que ce joueur-là, il a pour parler avec ce club-là. Et comment tu sais? Si tu veux savoir la suite, argent. C'est la même chose pour les consultants, c'est la même chose pour même, et ça c'est encore pire, mais pour ceux qui négocient les transferts en fait. Tout ce qui est agent de joueurs, etc. Tout ce qui est intermédiaire, etc. Toutes ces personnes-là sont régies par l'argent. Et donc, dès l'instant où il y a une information qui va arriver quelque part, pour qu'elle aille d'un point A à un point B, il va falloir de l'argent. Il va falloir que cette personne-là donne de l'argent à la personne qui détient l'information pour l'avoir. Certains me diront, mais c'est logique, quand tu as l'information, évidemment que tu monnaies cette information-là. Oui, mais non. D'un côté, c'est logique. Mais d'un autre côté, il faut quand même comprendre que tu ne peux pas tout demander et tout avoir grâce à de l'argent. À un moment donné, il faut avoir aussi un peu de bon sens, il y a un côté aussi de parole humaine, un côté de confiance humaine. Et que quand tu pars du principe que tout se monnaie, il n'y a même plus de chance, même plus de possibilité de juste discuter et de faire avancer les choses. Maintenant, j'aimerais arriver vers mon dernier point là-dedans. C'est une vidéo un peu plus courte. J'aimerais du coup continuer là-dessus en exposant que dans le monde du football moderne, vu que tout se monnaie, toutes les personnes importantes se retrouvent sur un seul et même réseau, Twitter. Le nombre d'informations qui circulent et qui sont véhiculées sur ce réseau, et qui circulent sur ce réseau, et qui font que nous en sommes arrivés là où nous sommes arrivés actuellement, c'est incroyable. Une personne lambda peut arriver du jour au lendemain, lâcher une bombe et partir comme ça. Et toutes les personnes vont réutiliser cette information-là sans même la vérifier, sans même la disséquer, sans même savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Mais plus besoin de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Tu as une information qui fait réagir les gens. Tu la balances. Tu ne cherches même pas à comprendre. Tu ne cherches même pas à la comprendre. Rien de plus. Parce que tu sais très bien que cette information-là va faire réagir les gens. Et donc, peu importe si c'est Albert, si c'est Chantal, si c'est René qui sort l'information-là. Peut-être que des noms de vieux, c'est peut-être bizarre. Tout ce que tu veux et tout ce dont tu as besoin, c'est de savoir si cette information-là va faire réagir les gens. Rien de plus. Regardez, sur un autre ton, mais plus ou moins similaire. Tous les messages et les tweets que Fabrizio Romano met par rapport à un tel, Jonathan David, faire attention à ce joueur, transfert de l'été, etc., etc. Vous croyez que c'est quoi? C'est simplement une demande des clubs de mettre en valeur ce joueur-là. Parce qu'il va forcément avoir un club qui va se dire, attends, mais c'est vrai que ce joueur-là, il est quand même mentionné souvent par Fabrizio, peut-être qu'il est intéressant, si ou ça et tout, 40 millions, c'est acheté. Il faut bien comprendre que les insiders ont pris un tel poids dans le monde footballistique que maintenant tout passe par eux. Tu veux vendre un joueur? Tu dis à l'insider que ce joueur est bon. Et donc, vu que cet insider-là a du poids, ça va ramener automatiquement des clubs. Plus besoin de superviser, plus besoin d'envoyer des reporters, d'envoyer des sites, de se mettre en contact. Et l'insider a dit que c'était bon. Oh, donc c'est go. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Comprenons bien que on vit maintenant dans un monde où, vu que l'information est reine, les personnes qui détiennent les informations sont rois. Et oui. Et donc évidemment que si tu donnes du pouvoir à ces personnes-là, ils vont l'utiliser à bon ou mauvais escient, mais ils vont juste l'utiliser, parce qu'ils savent qu'ils ont ce pouvoir-là. Encore une fois, le but n'est pas de leur jeter la pierre, le but n'est pas de leur cirer les souliers, comme disent les jeunes. Le but est juste de comprendre dans quel monde nous vivons.
Encore une fois, c'est un VPS Talk, on est là pour parler et comprendre les choses. Et actuellement, l'insider est peut-être la forme la plus représentative de la société dans laquelle on vit. Pourquoi? Parce que dans la société dans laquelle on vit, c'est tout se paye. Et donc évidemment que dès l'instant où tu as quelque chose, une monnaie d'échange, tu vas avoir plus de poids. On vit aussi dans un monde où tu n'as plus besoin forcément d'être le plus courageux, d'être le plus fort physiquement, d'être le plus ci ou ça. Si tu sais parler, si tu sais bien dire les choses et aller là où il faut aller, tu peux tout avoir. Des personnes sont riches en ne sortant jamais de chez elles. Des personnes deviennent millionnaires grâce au réseau, etc. Tout ça parce qu'elles ont une information plus importante que les autres. Pas parce que leur information est bonne ou mauvaise, mais parce que leur information est différente des autres. Et donc pour finir, j'aimerais tirer un coup de chapeau quand même pour Santi et pour tous les risques qu'il a pris. Parce que mine de rien, sortir de nulle part, sortir une information comme il l'a fait, et porter ses couilles, il faut le dire, comme il l'a fait, pour dire justement non, moi je vois les choses comme ça, et vous allez voir que j'aurai raison à la fin, contre vents et marées, jusqu'à avoir une note sur son tweet expliquant qu'il n'avait aucune preuve, que c'était faux, que dans tous les cas, tout ça allait se vérifier plus tard. Et, toc toc toc, avoir le revers de la médaille, un revers positif, parce qu'au final tout le monde se rend compte que, en fait il avait raison. Ça c'est du sport. Ça c'est comprendre et aller plus loin que les choses et se rendre compte que dans la vie, quand tu as une information qui est d'utilité publique, parce que là c'était vraiment le transfert de l'été, réglé aussitôt, ça prouve que tu sais comment ça va se passer. Tu sais qu'il faut sortir l'information parce que les gens comme ça vont avoir le temps de mûrir l'information petit à petit et que quand ce sera officiel, tu pourras partir comme Xabi Alonso, grand prince. Donc voilà, c'était son cas. Petite vidéo, un petit VPS Talk qui change un peu d'habitude, c'est-à-dire qu'on discute encore une fois, mais on discute sur des sujets divers et variés, toujours proches du football, et ça fait du bien, un petit peu. C'était son cas. Ciao!